Bonjour! Il me fait plaisir de vous présenter quelques petits trucs, huiles essentielles pour booster, mais aussi peut-être prévenir certaines infections à l'arrivée de l'automne et éventuellement de l'hiver. Je m'appelle Véronique Tanguay, je suis naturopathe, herboriste thérapeute accréditée et aromathérapeute. Je suis cofondatrice de l'Académie Jardin de Vie avec mon collègue Michael Zayat, où nous enseignons l'aromathérapie, l'herboristerie et la naturothérapie. Alors, quel est l'outil que vous devriez avoir ou vous procurer dans votre salle de traitement ou même à la maison pour aider à bonifier votre immunité? Rien de moins qu'un diffuseur électrique. Alors, un modèle idéalement qui diffuse les huiles essentielles 100% pures, donc sans eau. L'objectif, c'est de diffuser dans l'air des milliards de microparticules d'huile essentielle qui vont être tellement petites sous forme de brume aromatique, sans eau, que vous allez les respirer et leur petitesse va faire en sorte qu'elles vont bien s'absorber entre les alvéoles pulmonaires et les capillaires sanguins pour pouvoir se distribuer de manière systémique dans votre organisme et donner ce coup de fouet immunitaire que nous recherchons. Alors, c'est le genre de modèle, peu importe d'où il provient, que l'on recherche pour avoir les qualités thérapeutiques d'une huile essentielle. Dans votre salle d'attente, si vous en avez une en tant que thérapeute et que vous diffusez avec un brumisateur des huiles essentielles, donc vous mettez de l'eau, quelques gouttes d'huile essentielle sur le dessus, c'est par phénomène d'ionisation qu'il y a une brume d'eau qui va se créer sans chaleur et qui va emporter avec elle les huiles essentielles. Mais c'est une brume d'eau qui est un peu plus grosse, plus lourde, donc qui tend à rester moins longtemps dans l'air, donc à se déposer plus vite. Donc l'effet dure moins longtemps, mais n'oublions pas que les gouttelettes d'huile essentielle restent sur le dessus de l'eau et comme elles sont plus légères et plus volatiles, ce sont elles qui vont se volatiliser en premier. Donc ça sent beaucoup les premières minutes, mais après, ce n'est qu'une brume, donc une forme d'humidificateur, ce qui peut être très intéressant pour une salle d'attente où vous ne voulez pas avoir trop de gestion au niveau de l'usage de quelques gouttes d'huile essentielle à rajouter régulièrement, mais aussi peut-être humidifier un environnement qui est un peu trop sec. Mais pour votre bureau ou à la maison, le fait d'utiliser la diffusion avec un atomiseur, un nébulisateur, peu importe ce qu'on peut appeler un diffuseur d'huile sec, en fait d'huile sèche, c'est pas l'huile qui sèche, c'est qu'on met pas d'eau dedans, c'est de pouvoir l'absorber beaucoup plus facilement, pas juste au niveau des poumons, mais au niveau sanguin, puis d'avoir une action qui se limite pas à la sphère respiratoire, mais qui va plutôt être systémique, donc avoir une action positive sur votre système nerveux, que ce soit de le supporter pour supporter votre énergie vitale ou détendre ou travailler sur votre immunité. Alors, quels sont nos choix? Qu'est-ce qu'on diffuse en période automnale ou hivernale? On veut des huiles essentielles qui sont préventives, donc qui sont stimulantes de notre immunité, qui vont empêcher la congestion, qui ont des propriétés antibactériennes, antivirales et pourquoi pas un effet aussi énergisante, donc cortisol mimétique. Et cette catégorie d'huiles essentielles, c'est définitivement nos conifères du Québec. Alors, nos conifères du Québec sont majoritairement tous riches en monoterpènes. Les monoterpènes, c'est une famille biochimique qui agit souvent à, comment dire, c'est pas tout à fait stimuler, mais à supporter l'énergie produite par nos glandes surrénales et faire en sorte de maintenir tout au long de la journée un bon niveau d'énergie et une bonne concentration. Nos conifères, ce sont des purifiants atmosphériques avec de grandes qualités antibactériennes et antifongiques. Et quand on pense le fait de marcher dans une forêt de conifères, il y a l'effet tout ressourçant également de bien-être. Donc le côté psycho-émotif de nature qui nous fait beaucoup de bien. Les conifères aussi sont de grands mucolytiques et expectorants. Ça veut dire qu'ils vont aider à fluidifier les sécrétions, mais aussi faciliter à les évacuer, à les expectorer. Donc, pour les gens qui ont toujours la goutte au nez, la congestion, le mucus dans la gorge, de l'eau qui stagne derrière les tympans, dans les oreilles, le fait de diffuser des huiles essentielles de conifères permet de drainer. Pourquoi? Parce que les conifères du Québec, les autres aussi, mais
ceux du Québec sont des très grands décongestionnants circulatoires et lymphatiques. Donc, ça bouge dans notre organisme et ça évite toute forme de stagnation. On a quand même beaucoup de choix dans les conifères du Québec, un des plus abordables, facile à trouver, mais aussi très, très produit au Québec par sa présence, sa chaleur et toute la force qu'il dégage, c'est le sapin baumier. Alors, le sapin baumier, c'est une huile essentielle très abordable, très accessible, mais aussi très sécuritaire pour toute forme de clientèle. Vous pouvez diffuser le sapin baumier, souvent dans une petite pièce. Si vous avez une pièce à massage, un 5 minutes, c'est suffisant. Une plus grande pièce à air ouverte, un 5 à 15 minutes. Mais à partir du moment où vous sentez l'odeur, où vous dites ah oui, tu sais, ça sent, je le sens bien, eh bien, c'est là, ça fonctionne. Vous êtes en train d'en absorber et de bénéficier des effets du sapin baumier. Si vous voulez vous amuser à changer de note olfactive, parce que c'est vrai que les conifères, on a toute l'impression que ça sent un peu la forêt, la nature, mais ça fait. Ils ont quand même tous des notes olfactives un petit peu différentes. Vous allez peut-être apprécier utiliser le pin blanc, le pin sylvestre, le pin gris, l'épinette de Norvège. Plus difficile à trouver, épinette rouge, épinette jaune ou épinette bleue, mais une qui est très commune, l'épinette noire, qui se distingue du sapin et des autres conifères par un plus grand pourcentage d'une autre famille biochimique qu'on appelle les esters, qui contient une molécule, entre autres, dans l'épinette noire, mais aussi la pruche du Canada, c'est l'acétate de bornyle. Et cette molécule-là vient agir comme antispasmodique, beaucoup au niveau des voies respiratoires pour les gens qui ont des toux chroniques ou des quintes de toux importantes ou de l'inflammation dans les poumons. Bien que l'épinette noire soit vraiment réputée pour aider à supporter l'énergie vitale par son action cortisol mimétique, ça n'en demeure pas moins que c'est une équilibrante, c'est-à-dire il y en a qui vont mieux dormir le soir en utilisant l'épinette noire, sans compter ou sans oublier l'effet décongestionnant veineux et lymphatique, donc antispasmodique pour les jambes sans repos, que l'épinette noire peut procurer, ou le pain rouge, l'huile essentielle de pain rouge, qui a comment dire, une affinité avec notre système circulatoire qui permet également d'aider à venir soulager soit l'œdème ou le syndrome des jambes sans repos. Donc, d'un côté, vous, vous aidez à améliorer une situation qui est désagréable, donc en appliquant une dizaine de gouttes d'huile essentielle de pain rouge sur chaque jambe avant d'aller vous coucher. Mais d'un autre côté, vous absorbez cette huile essentielle-là de conifère qui permet de tonifier votre immunité et de prévenir différentes infections, surtout celles des voies respiratoires. Sans oublier la pruche, évidemment. Donc, la pruche Tuga canadensis, qui est pas mal notre conifère du Québec, qui a le plus grand pourcentage d'ester, donc d'acétate de bornyle, cette molécule qui n'est pas seulement antispasmodique, mais qui est relaxante musculaire, mais qui est aussi anxiolytique, donc qui aide à détendre le corps puis agir comme sédative et calmante. Alors, la pruche, souvent, on la surnomme l'huile du lâcher-prise, l'huile du moment présent. C'est celle qui nous ramène, qui nous enracine ici et maintenant, qui, dans le contexte, si vous êtes thérapeute, de vos massages, peut vous aider à vous centrer et à rester présent avec vos clients plutôt que de vous éparpiller au niveau de mille et une pensées mentales. Alors, à ce moment-là, pour pas non plus que l'odeur soit trop prédominante pour votre client, vous pouvez mettre juste une goutte sur le cœur pour vous ou une goutte au niveau du front si vous n'avez pas une peau hyper sensible. Ou 2 pour 1, vous mettez quelques gouttes au creux de vos mains, puis vous commencez un toucher thérapeutique, un massage pour votre client ou sous ses pieds. Donc, vous faites bénéficier à votre client d'un soin qui permet de se centrer, de lâcher prise beaucoup plus vite, puis d'être présent à travers votre massage et vous-même, vous devenez davantage présent. Donc, je vous invite à peut-être vous renseigner sur les différents types de conifères au Québec parce qu'ils ont tous en commun cet aspect tonique, immunitaire, décongestionnant des voies respiratoires, prévention au niveau de la saison des rhumes et des grippes. Mais après ça, chacun a des aspects un petit peu plus spécifiques. Et c'est ce qui fait en sorte que des fois, on va plus choisir le sapin baumier,
le pain rouge ou le pain blanc ou l'épinette blanche pour quelqu'un qui a toujours beaucoup, beaucoup de sécrétion, parce qu'on a plus ou moins un 10% d'une molécule qui s'appelle le bornéone, d'une autre famille biochimique, les cétones, et qui permet de vraiment fluidifier du mucus qui est épais, qui congestionne, puis de faciliter l'expectoration, en plus d'ajouter une fonction antivirale et antibactérienne beaucoup plus importante. Si vous vous demandez quel conifère vous aimeriez choisir, je vous invite à vous procurer mon livre Les huiles essentielles du Québec à la découverte de leurs usages et leurs bienfaits chez les éditions de l'Homme, où je détaille chacune de ces huiles essentielles de conifères, mais aussi toutes les autres produites du Québec qui vont vous accompagner avec bonheur, grand bonheur dans cette période plus fraîche pour laquelle mieux vaut être préparé. Merci beaucoup et bonne diffusion.